Béni Samuel soit est ton Saint-Nom. présent, te Merci pour ce bénissons, jour te que tu nous as glorifions. encore donné. Nous Merci rendons ton nom, nous pour ta exaltons ton nom, protection. Merci papa, pour ta parce que tu es grâce bon. dans nos Merci, vies. papa, C'est pour toi ta qui nous grâce que tu nous conduis as accordée, pour papa, pour aller voir et ce beau revenir. jour que tu Merci as créé. Et pour ta durant toute la protection, journée, tu as surtout été par ce avec temps nous. Ceux qui de se sont neige déplacés pour aller où dans les les lieux routes de sont travail, périlleuses. tu les as Mais gardés, tu toi, tu les as veilles protégés, tu à ce les as que ramenés sains et saufs. chaque fois que Ceux nous qui ne sont pas sortons, encore de retour, papa, nous protège-les revenons à la et maison sains et ramène-les tous saufs. sains et Béni soit saufs ton au nom de Saint-Nom Jésus. pour tout ce Papa, que nous te tu fais. bénissons pour la vie de Merci chacun pour ta de nous. grâce que tu Nous nous te donnes disons de merci, nous papa. rassembler encore ce Papa, soir pour ce à tes rassemblement pieds pour de ce apprendre. soir que tu nous as Que ton accordé. Nous Esprit nous Saint humilions à soit au toi milieu et de nous nous et nous demandons dans conduise. la Que ton présence Esprit Saint et nous divine de ton instruise Esprit Saint de et venir nous conduire, inculque de en venir nous nous enseigner, d'ouvrir toutes nos oreilles choses que nous devons spirituelles, savoir. d'ouvrir nos cœurs, Tout notre ainsi qui vient entendement, de pour toi que nous pour puissions nous aider recevoir de toi à ce que tu rester as sur à nous ton dire, chemin, papa, à pour que nous marcher puissions marcher dans ta selon ta volonté, volonté. Au par nom ton de esprit, Jésus, papa, afin que nous puissions merci. Car grandir nous ne et pouvons te faire rien faire plaisir. sans Gloire à l'assistance de toi, ton honneur à Esprit toi. Nous Saint. prions et Merci, Père remettons les frères éternel. et les sœurs Nous remettons, qui Seigneur, notre ne sont pas enseignant, encore ta papa, après sur cette cette semaine, nous ligne demandons que de ton pouvoir Esprit nous Saint rejoindre nous pour communique qu'ensemble, ce que tu as pour nous nous encore ce soir. soyons tes élèves Papa, et que nous merci. soyons Que ton Esprit Saint à nous tes aide pieds à pour apprendre disposer nos encore une cœurs, fois. à disposer nos Gloire à pensées, que toi, honneur toute à toi, et que distraction ton en Esprit nous Saint continue disparaisse du milieu de nous. Papa, de afin que nous garder ces soyons choses-là, disponibles à écouter ta parole. d'insister, tout ce que Dans nous le nom apprenons de Jésus. dans nos cœurs Papa, pour les merci. mettre Que ton en Esprit pratique. Saint nous aide à ne pas être Au nom du influencés Seigneur Jésus-Christ, par nous avons les prié. traditions Au nom de Jésus, de nous ce avons monde. prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Merci. Nous sommes encore rassemblés pour continuer notre étude sur la conduite que nous devons tenir face. Grâce à Dieu, nous sommes encore ensemble ce soir pour continuer à échanger et à apprendre sur ce qu'il nous convient de faire chaque fois que nous sommes face à des pratiques traditionnelles, surtout celles qui sont nuisibles et qui ne sont pas conformes à notre foi chrétienne. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il convient pour nous en tant que chrétiens et chrétiennes de faire dans nos familles, dans nos villages, dans nos pays, dans nos communautés, dans nos associations, chaque fois que nous sommes sollicités et que nous nous trouvons face à des situations qui requièrent de notre part de nous positionner, de prendre clairement une décision. Dois-je aller, dois-je observer cette pratique-là, cette tradition-là, cette coutume-là ancestrale avec mes frères et mes sœurs, ou bien dois-je, en ce moment précis, affirmer mon identité en Christ et dire non et rejeter cette pratique traditionnelle à laquelle je suis confronté. Voilà le sujet que nous essayons depuis, nous avons commencé à essayer depuis un certain temps à explorer afin que nous puissions nous déterminer d'avance, nous déterminer à l'avance, ce qui fera que lorsque d'aventure ou éventuellement nous faisons face à de telles décisions à prendre, la décision serait plus ou moins plus facile pour nous à prendre. Voilà. Et sur ce, nous étions en train de parler des pratiques funéraires, des pratiques qui ont lieu au moment de décès et surtout les pratiques qui ont lieu au moment des funérailles. Jusqu'ici, ce que nous pouvons retenir, c'est que, à propos des décès, c'est que
lorsqu'il y a, bon, je veux schématiser, lorsqu'il y a décès, et en tant que chrétien, nous pouvons, euh, nous pouvons aller enterrer notre mort, enterrer la personne défunte. Et avant cela, organiser un service, c'est-à-dire un culte d'enterrement, si je puis dire. Et puis, bon, si on veut ou bien si on ne veut pas, on peut, après l'enterrement, par exemple, donner des rafraîchissements aux gens, mais veiller à ce que, comme je l'ai dit la dernière fois, que ce ne soit pas de l'alcool qu'on distribue, mais ceci est tout à fait facultatif. Mais ce qui est essentiel ici, c'est d'arriver quand même à enterrer le défunt et ce sera tout. Bon, nous n'allons pas nous associer à quelque autre pratique qui donnerait adoration ou bien qui serait un culte rendu à des morts ou bien un culte rendu à une divinité quelconque. Nous avons été clairs et nous avons tous compris que nous ne participons, nous allons rejeter chaque fois que dans des funérailles, dans des cérémonies, dans des, comment on dit ça, situations de funérailles, dans des pratiques funéraires, euh, on aura à faire des rites qui, qui donnent un culte ou une adoration à une divinité quelconque que nous allons nous soustraire à cela et nous n'allons pas participer à ces pratiques-là. Car ce que nous voulons faire, c'est de rendre gloire à Dieu, de rendre toutes les louanges à Dieu et à Dieu seul. Voilà, et nous sommes d'accord, nous sommes arrivés à, enfin, nous sommes d'accord sur cela. Mais la dernière fois, il y avait, concernant pas seulement les funérailles, mais autre chose aussi, d'autres pratiques traditionnelles, nous avons eu à discuter de certaines questions parce que nous voulons vraiment marcher avec le Seigneur et en étant rigoureux dans notre marche, en étant strict dans notre marche avec le Seigneur. Nous nous sommes posé certaines questions et nous avons échangé là-dessus. Par exemple, la dernière fois, la question avait été posée de savoir si, en tant que chrétien, je suis invité par un ami à participer à une, enfin, pas à participer, mais à l'accompagner pour aller à une cérémonie, par exemple. Mais, ou bien que je suis un responsable d'association, ou même que je suis un responsable ben, politique ou une autorité politique, un préfet, un ministre, ou même le président d'un pays, et que comme tel, je représente toute ma communauté, j'ai ma communauté. Est-ce que je suis le préfet, je suis le député de tout le monde, pas seulement des chrétiens, mais voilà qu'on m'invite à, à des cérémonies qui ne sont pas chrétiennes. Qu'est-ce que je fais? Bon, et nous avons échangé sur ces aspects-là. Nous avions dit, par exemple, même si la question n'a pas été totalement épuisée, nous avons dit que si un frère m'invite ou une sœur m'invite à l'accompagner pour aller à une cérémonie et que
arrivé là-bas, je me rends compte, ou bien même je sais d'avance qu'il y aura certainement à cet endroit-là des pratiques traditionnelles qui ne sont pas conformes à ma foi chrétienne. Est-ce que je dois aller? Est-ce que je I'm dois, here. est-ce que je I dois, am here. I am here. Madame Tchali, Madame Tchali, s'il vous plaît. Ok, votre micro est, bon, c'est muté maintenant, c'est bon, merci. Est-ce que lorsque je suis invité à une cérémonie qui n'est une cérémonie où il y aura certainement, ou bien il y a des pratiques traditionnelles nuisibles, est-ce que le fait d'accompagner mon ami, mon frère, ma soeur pour aller, bon, moi je ne vais pas participer aux cérémonies, au rite, mais moi je suis là seulement en spectateur pour les regarder faire. Ou bien, comment est-ce que je fais? Est-ce que je dois dire non, que je ne vais pas bien que répondre à cette invitation? Ou bien je peux aller quand même en étant là-bas, pourvu que je ne participe pas à leur pratique traditionnelle? Est-ce que c'est OK? Euh, à cette question, ce qui avait été dit, c'est que cela, et puis le frère Sénat avait renchéri en disant, mais est-ce que le fait d'aller tout simplement en spectateur, est-ce que cela constitue un péché, en fait, en tant que tel? Bon, nous n'avons pas pu répondre définitivement à cette question, mais ce que nous avons, ce sur quoi je crois on s'est arrêté, c'est que si, même si cela ne serait pas un péché, mais si notre simple présence à cet endroit-là, en ce moment précis-là, où, où ont lieu des rites contraires à notre foi chrétienne, nuisibles à notre foi chrétienne, cela pourrait constituer, et si cela pourrait constituer un scandale à un frère ou à une sœur et donner un mauvais témoignage sur nous, alors là, comme l'apôtre Paul nous le conseille, il vaut mieux s'abstenir d'aller là-bas et d'être présent pendant que ces pratiques traditionnelles-là ont lieu. Bon, ça a été une réponse, mais si nous sommes élevés en dignité, nous sommes une autorité politique, on a pris l'exemple d'un maire, d'un député ou un préfet, que le pasteur avait dit que on pouvait se faire, on pouvait se faire représenter, pouvait se faire représenter par quelqu'un, bon, se faire représenter non pas par un autre chrétien ou une autre chrétienne, puisque justement la sœur Françoise avait soulevé cette question intéressante, à savoir, mais si nous nous faisons représenter par euh, une autre personne, alors que notre désir serait d'apporter, de parler de Christ à cette personne. Est-ce que c'est du bien que nous faisons à cette autre personne qui nous représente? Et le pasteur avait répondu en disant que, en fait, la personne qui va nous représenter là-bas, c'est une personne qui est l'autre, est dans la pratique déjà, que c'est sa chose, c'est comme c'est sa chose, cette personne-là est l'autre, elle est dans cette pratique, elle fait, bon, comme c'est leur pratique, la personne peut aller nous représenter, mais cela ne nous empêche pas de continuer partager, à prier avec la personne et à présenter, comment on dit ça, à évangéliser la personne, à continuer à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec la personne, afin que cette personne-là puisse
par la grâce de Dieu, accepté le Seigneur Jésus. C'était là, donc, ce qu'on avait dit. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas été définitif en disant si le simple fait d'être présent et en ne s'impliquant pas dans la cérémonie, en ne participant pas activement, mais le simple fait d'être présent et de regarder les gens faire leur pratique constitue déjà un péché. On n'a pas pu définitivement répondre à cette question. Mais notre pasteur, dans, dans les exemples qu'il a donnés, ou bien dans un exemple particulier qu'il a donné, lui, il nous a partagé sa propre expérience en disant que, en parlant des funérailles qui devaient avoir lieu au Togo, il devait aller conduire l'enterrement, mais que la famille a voulu précéder, précéder l'enterrement par des pratiques traditionnelles, et que lui, que le pasteur, devant cela, cet état de fait, a dit non et est retourné avec son équipe. Voilà, donc on peut apprendre de là-bas, on peut apprendre de l'expérience du pasteur en disant que si, et il y a aussi l'expérience du directeur de l'école de dimanche, le frère Salomon, qu'il a partagé avec nous en disant que lui, carrément, pour ne pas être présent, pour regarder les autres faire leurs choses, pratiques traditionnelles, qui sont contraires, qui ne sont pas conformes à sa foi chrétienne, carrément, il s'est enfermé dans la chambre, attendant que les autres, ses frères, fassent ces cérémonies-là. Et c'est seulement à l'issue de cela, c'est seulement après cela que lui, il est sorti pour se joindre à la famille. Voilà autant d'astuces que nous pouvons utiliser quand quand nous nous trouvons face à de telles situations. Notre sœur Edith, la dernière fois, avait dit qu'elle avait aussi une contribution à faire lorsque nous parlons des pratiques funéraires là. Bon, j'allais oublier ce que la sœur Chantal, la question que la sœur Chantal avait posée, et que à peu près une question similaire que la Dafilo également avait posée. Il s'agit de Lélé chez une communauté, chez la communauté Adja et V. Mais ce qu'on a compris, c'est que il s'agit de venir, de venir ensemble et apporter des contributions pour aider la famille éplorée à enterrer la personne défunte et même à dégager des ressources pour aider les orphelins et la veuve et le veuf. Voilà. Donc, et dans ce genre de cérémonie, c'est-à-dire tenir la table, tout comme casser la tête ou renverser la table dont Dafilo avait parlé, dans ces cérémonies, il semble que, ou bien il nous a été dit que aucune pratique, ou bien aucun culte n'est rendu, un culte n'est rendu aux morts, aucun culte n'est rendu à quelque divinité que ce soit. Donc, et nous avons dit, et que ces pratiques-là de Kplonlele ou de Kplonmoumoula, que cela se fait une seule fois, cela ne se fait pas plusieurs fois en disant qu'on se rappelle la personne, on se souvient de la personne à chaque 50e jour de chaque année. Non. Bon, donc, et nous avons dit que cette pratique-là
de ponlele ou bien de tenir la table ou renverser la table constitue tout simplement, pourrait-on dire, une contribution ou des contributions sociales, humanitaires pour aider la famille éplorée. Donc, nous pouvons sans problème participer, en tant que chrétien, participer à cela. Bon, je commence déjà à parler un peu trop parce que là, je vais laisser la place. Comme la sœur, je vais laisser la sœur Edith, si elle est là, elle peut prendre la parole pour partager ce qu'elle aimerait partager avec nous. Et puis, d'autres personnes également peuvent prendre à cet instant, prendre la parole pour nous éclairer. Et je venais de dire que le fait de savoir si c'est un péché d'aller tout simplement assister en spectateur et en regardant les autres faire. Bon, j'avais dit que cette question-là n'a pas été totalement répondue. Le frère Sénan est parmi nous. Je suis sûr que lui-même peut élaborer sur cette question, étant donné que lui-même, il est un enseignant de la Bible. Il peut nous apporter sa propre perspective sur cette question-là. Bon, je m'arrête ici en vous donnant la parole. Ok, vous avez appelé mon nom, c'est pourquoi je prends la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Je n'ai pas élaboré, j'ai des questions de classissement, peut-être plusieurs, sur ce que vous venez de dire, le résumé que vous venez de faire. Vous avez mentionné que quand il y a enterrement, parce que je vais tout pas dire, donc prendre note et après vous allez répondre. Je ne vais pas prendre plusieurs fois la parole. OK, bon, tout le monde prend note. Hein. Nous tous, nous prenons note dans la classe et nous allons répondre ensemble. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir, précédent. Vous avez mentionné que vous avez dit la fois passée que si enterrement, l'essentiel est d'enterrer la personne. Si j'ai mal interprété votre idée, vous pouvez m'arrêter. L'essentiel est d'enterrer la personne décédée. Et aussi, on peut aussi donner à manger ou bien donner les rafraîchissements à ceux qui sont invités et ne pas servir d'alcool. Pourquoi cela? Si nous-mêmes nous buvons, qu'est-ce qui nous empêche de servir l'alcool aux autres? Ça, c'est ma première question. OK. Et secondo, dans ce que nous disons sur le truc, j'ai peut-être deux. Le fait de, est-ce que en assistant à un culte catholique, c'est un péché? C'est une autre question. Troisièmement, le frère Tété Bomassi a été nommé préfet de Lac au Togo. Et il y a la cérémonie, nous savons que c'est du fétichisme, mais c'est une cérémonie annuelle que les natifs de Lac observent chaque année et qu'ils appellent la fête traditionnelle de Pechocho. Vous êtes préfet de Lac et la première année, vous vous êtes fait représenter. La deuxième année, le président de la République décide lui-même de participer et demande votre présence. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est une série de questions. Peut-être les réponses vont me faire revenir ou pas. Je vais être court, donc je m'arrête là-bas. Bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rappeler la deuxième question? Parce que la première question, c'est pourquoi ne pas servir d'alcool?
Mais ce que tu as dit en deuxième, ça m'a échappé maintenant. Ça vous concerne plus. La deuxième question, c'est est-ce que quand on nous invite dans une église catholique, Oh, le ok, voilà, culte merci. catholique, est-ce que si nous participons, est-ce que c'est un péché? Oui, voilà. Merci. Hmm. Bon, c'est des questions intéressantes. Après ça. OK. Bon, comme je disais tout à l'heure, ces questions-là, euh, moi, je pensais que le frère Sena lui-même allait essayer de nous aider à répondre à sa propre question, à savoir si le fait d'aller ou de répondre à une invitation à une cérémonie qu'on fait et que cette cérémonie n'est pas conforme à la notre foi chrétienne, si c'est un péché ou pas. Mais il corse encore la chose en posant d'autres questions. Bon, maintenant, je, pour commencer, je vais vous laisser la parole tout à l'heure. Je veux dire à la classe de répondre aussi. Bon, le fait de dire que ce qui doit nous préoccuper quand nous parlons des pratiques funéraires, en fait, euh, comme nous avons dit déjà, je crois, qu'il faut faire la part des choses, qu'il y a une différence entre l'enterrement ou bien les obsèques, je crois que c'est ça qu'on appelle les obsèques, et puis ce qu'on appelle les funérailles. Mais c'est pour ça que j'ai dit que ce qui devrait nous préoccuper en tant que chrétiens, c'est quand même d'enterrer notre mort, d'enterrer la personne défunte. Et quand je parlais, vous allez constater qu'il s'agit d'un enterrement tout à fait sobre, c'est-à-dire un enterrement qui n'est pas extravagant à la mesure de à la mesure de notre foi chrétienne, je dois le dire comme ça. Et nous devons quand même enterrer la personne défunte et de la manière la plus simple possible. Et j'ai dit que on peut, je dirais que ça, c'est peut-être des suggestions qu'on peut faire que euh, du retour de l'enterrement, on peut, si on le souhaite, et j'ai dit que cela doit être considéré comme facultatif, servir des rafraîchissements et de préférence des rafraîchissements non alcooliques. Parce que effectivement, ce n'est pas le lieu de faire saouler, de faire boire des boissons alcoolisées aux gens. Mais bon, ce que je dis là, ou ce que je suggère là, n'a rien de... Enfin, n'impose, je ne peux pas imposer cela à quelqu'un, puisque tu as dit que, frère Sénat, parce que tu as dit que si nous-mêmes, nous consommons de l'alcool, pourquoi alors nous allons refuser en ce moment-là d'en servir aux autres? Bon, je sais que j'ai essayé de répondre à ta question. Maintenant, invitation dans une église catholique. Moi-même, je suis déjà allé plusieurs fois dans des églises catholiques où on dit la messe. On dit la messe à l'occasion d'un décès d'un ami, enfin, ou d'autres personnes. Mais c'est bien avant cet enseignement. Mais maintenant que tu me poses la question, bon, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu es en train de dire que euh, à la messe de l'Église catholique, il y a, euh, il y a des pratiques qui sont, qui sont nuisibles ou qui ne sont pas conformes à la foi chrétienne? Si tu sous-entends cela,
et que c'est comme ça, effectivement, cette question-là va rejoindre ce que nous étions, la première question que tu avais posée, parce que ça revient à la même chose. Bon, je ne te réponds pas oui ou non, mais tu vois que je suis en train de disserter un peu. Bon, maintenant, la troisième, parce que tout à l'heure, on va laisser la classe réagir. Je ne sais pas, je crois que le pasteur, je ne l'ai pas encore vu. Peut-être si le pasteur est au milieu de nous, lui aussi, il va nous aider à la fin. Troisième question, si moi je suis nommé préfet des lacs au Togo et que nous savons que dans les lacs, il y a cette cérémonie, cette pratique traditionnelle qui est organisée chaque année, cérémonie de Kpesoso, où on voit comment, sur quel signe l'année est venue. Si ce sera une bonne année avec des pluies abondantes, ou bien ici il y a des malheurs qui vont frapper à la porte du pays, etc. Et que le président de la République lui-même voudra être présent à ce lieu-là. Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'allais me faire représenter encore ou bien je serais obligé d'y aller avec le président de la République? Ça, c'est une question intéressante. Bon, on peut répondre à ceci de plusieurs façons. Certaines, bon, parce que je ne vais pas particulariser la question à moi, mais certaines personnes peuvent dire non au président, peuvent écrire au président. Le président, il est le président. On peut écrire au président. Le préfet des lacs peut écrire au président ou bien peut chercher à rencontrer le président pour lui expliquer sa position, pour lui dire son identité, pour lui, si tant est que le président n'est pas encore au courant de cela, signifier, dire clairement au président notre identité et comment notre foi nous interdit ou à cause de notre foi que nous ne pouvons pas être là présents nous-mêmes, mais que plutôt l'adjoint au préfet pourra être là, etc. Bon, si cela va être le motif de notre disqualification ou bien de notre licenciement à ce poste de préfet, bon, c'est tant mieux ou tant pis, quelqu'un peut prendre cette décision. Le président de la République comprendra que ce préfet-là, il ne badine pas avec sa foi, qu'il est réellement un chrétien, il n'est pas n'importe quel chrétien que lui a l'habitude de voir à Lomé là-bas, mais que lui, ce préfet, vraiment, il tient à sa foi et il n'a pas peur, il ne craint pas de perdre son boulot. Ça, c'est une réponse que je peux te donner. Bon, mais dans d'autres circonstances, le préfet des lacs peut renier à sa conviction ou à ses convictions chrétiennes et voulant sauvegarder son poste et craignant son président de la République, voudra aller là-bas, mais en étant en porte-à-faux avec lui-même, avec sa foi. Bon, il sera là-bas, le préfet des lacs sera là-bas, le préfet sera là-bas, mais il n'est pas lui-même. Sa conscience, il est dérangé par sa conscience. Maintenant, il faut choisir, il faut faire un choix. Bon, je vais laisser, je parle un peu trop. Chers frères et sœurs, voilà la problématique. Frère Anissé, vous pouvez prendre la parole pour nous aider. Merci beaucoup, cher enseignant, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous aussi. À l'avenir, je vous proposerai de ne pas vous fatiguer avec les questions, de plutôt lancer ça à la classe et de prendre du recul pour conclure à partir de ce que chacun Ok, dira. je prends bonne note. Ça vous fera moins d'efforts. Oui, oui. Comme quelquefois, j'aime les challenges, j'aime les débats. Les challenges aussi. Les débats, c'est pour ça. J'aime bien ça aussi. Merci beaucoup, Zé, richement béni. Alors, pour ma part, pour la première question, qui est de savoir pourquoi Pourquoi ne pas servir
des rafraîchissements alcoolisés aux gens. Voilà. Pour ma part, je ne trouve aucun inconvénient à servir des rafraîchissements alcoolisés aux gens parce que nulle part dans la Bible, il n'est écrit de ne pas boire de l'alcool. C'est l'exagération, c'est l'abus, c'est l'ivresse qui sont interdits par la Bible. Et d'ailleurs, celui qui est notre modèle, celui en qui nous croyons, celui qui nous a réconciliés avec le Père, son tout premier miracle a été le vin. Et quand on parle de vin, nul ne me démontrera que le vin n'était pas alcoolisé. Parce qu'il a fallu que nous voyions ces temps modernes-ci pour trouver qu'on appelle-t-on, pour développer l'industrie au point de pouvoir enlever l'alcool du vin. Et même quand on dit que c'est non alcoolisé, en réalité, le taux d'alcool n'est jamais 0,0. C'est tellement affaibli qu'il tend vers 0. Donc, par conséquent, ce vin était bien alcoolisé, mais le Seigneur Jésus l'avait fabriqué. Par conséquent, je trouve qu'il n'est pas, c'est selon ce qui semble bienséant pour chacun à ce niveau-là. Parce que Dieu demande qu'on ne discute pas des questions d'opinion. Là, c'est une question très relative et d'opinion. Mais si quelqu'un le fait, on ne le condamnera pas. Si quelqu'un ne le fait pas, la Bible ne le condamne pas non plus, selon ma connaissance de la parole. La deuxième question, c'était invitation dans une église catholique. Est-ce que c'est un péché? Voilà. Là, tout dépend de l'intention ou ce qui anime celui qui a été invité. Si vous allez là-bas dans l'optique de vraiment adorer comme les autres, bon, ça pourrait être un péché. Mais si c'est juste pour aller honorer quelqu'un, ou dans votre tête, vous savez que rien n'est là et que, en fait, vous êtes là juste pour honorer quelqu'un ou pour gagner quelqu'un et tout, je ne crois pas qu'il y ait de conséquences à cela. C'est comme quand on retrouvait, comment on appelle-t-on, Paul allait dans les couvents dans l'optique de gagner ces âmes-là à l'Éternel, où il a même traité de la question pour dire, bon, mais toutefois, qu'il faut veiller à ce que cela ne soit pas un scandale pour les autres à cause de notre maturité dans la foi. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème en soi, mais tout dépend comment on appelle, de la conviction qui anime celui qui est invité. Troisième question. La troisième question, c'est que le président de la République lui-même va participer au Vaudou Days. Et toi, il se trouve que toi, tu es le maire ou bien le préfet de Ouidah. Est-ce que tu vas aller toi-même personnellement ou bien tu vas te faire remplacer par quelqu'un? C'est vrai que j'avais voulu répondre à ça avec une certaine légèreté, mais j'ai vu que la question va bien au-delà de juste de vaudou. La question touche le professionnalisme qui se retrouve devant des situations qui ne riment pas avec la parole. Donc, ce qui fait que, sinon j'allais dire qu'il fallait juste simuler la maladie et ne pas s'y rendre simplement. Mais la question est bien plus profonde que cela parce que il en est de même pour le militaire chrétien qu'on envoie à la guerre. À la guerre, c'est pour tuer les autres, c'est pour tuer des humains. Mais il est militaire, c'est sa profession et il est chrétien. Que fera-t-il?
Donc, voilà pour moi l'ampleur de la question. Et pour répondre à la question, je dirais que je serai le préfet, que je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour ne pas m'y rendre. C'est-à-dire discuter, comme vous avez dit, vous l'avez suggéré, m'absenter ou bien anticiper même sur cette période-là, comme on le faisait Yaïboni. Yaïboni, quand Yaïboni, c'est un président, c'était l'ancien président du Bénin. Quand cette période-là venait, il faisait tout et il avait toujours une mission dans la période, de sorte qu'il n'est jamais sur le territoire pendant que ça se passe. Donc, d'office, quelqu'un le remplace. Donc, si toutes ces stratégies-là échouent, je crois que dans l'exercice de mes fonctions, je crois que je peux me présenter sans vraiment participer. Il y a une différence entre se présenter et participer. Je serai présent, mais je ne participerai pas. C'est ce que je peux répondre. Merci. Okay, merci beaucoup, frère Anissé. Bon, c'est intéressant. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient bien prendre la parole pour nous aider? Merci, frère Anissé. Je vous en prie. Alléluia. Amen. Moi, je ne voulais pas contribuer, mais M. Anissé vient de dire quelque chose. Je vais assister, mais pas participer. Je pense que en tant que préfet de la région là, ou bien président chrétien, comme tu le dis, il y a un accueil chaleureux ou bien un accueil spécial pour les vaudous là, les Kwesosoto là, réservés pour les autorités. Donc, en tant que, si tu vas dans l'intention de participer, est-ce que tu accepterais des cérémonies de bienvenue pour ces vaudous-ci ou bien ceux qui font les Ekpesoso là? C'est ma question encore. Oui, bon, généralement, on regarde à la télé, on va immoler, on va tuer un bélier blanc ou bien un autre animal, on verse le sang par terre et vous allez marcher dans le sang pour aller. Bon, voilà des choses. Est-ce que, bon, voilà la question. La question, tu la poses, Dafiro, au frère Anissé. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Je vais répondre. Je ne vais pas vous fatiguer, cher Oui, c'est enseignant. sympa, monsieur Anissé. C'est ce que m'est venu. C'est ça, non, c'est bien, c'est bien. À tout le monde, merci. Ok, merci. OK. Selon 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 4, il est dit que, on peut poster ça? Là, je vais lire la partie B. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. À partir de cette connaissance de maturité que j'ai, si l'obligation m'est faite d'aller, tout ça, c'est rien. Lisez la suite de ce verset. Et qu'il y a qu'un seul Dieu. Non, continuez. Le verset 5. OK. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses, voilà, par qui toutes choses, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes sauvés, je crois. Par qui nous sommes. Je reprends la lecture. Ma vision n'était pas bonne. Lisez le verset 6. OK, je reprends.
Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est pas la partie qui nous intéresse. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui toutes choses, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, par conséquent, c'est de la vanité pour moi. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la chose. Oui, mais de la vanité pour toi, c'est-à-dire que tu es en opposition. Parce que quand on immole le bélier blanc, là, on ne l'a pas immolé en vain, on l'a immolé à des divinités, à des dieux. Bon, maintenant, mais ma parole me dit qu'il n'y a rien là. Que ce sont eux qui l'appellent divinité, ce sont eux qui l'appellent Dieu. Mais en réalité, il n'y a point de Dieu là. Il n'y a que l'œuvre des mains. Il n'y a qu'une œuvre humaine là, une œuvre de main d'homme, et qui n'est pas Dieu, qui n'est aucun Dieu. Et par conséquent, je banalise ça. Est-ce que je peux dire quelque chose? Allez-y. OK. Ma question d'abord, je vais revenir sur la question que j'ai posée et donner l'intention pour laquelle j'ai posé cette question. D'abord, celle qu'on traite maintenant. La question qu'on pose, la façon dont on l'a traité la fois passée, c'était bien. Les astuces qu'on nous a données, c'est bien. Mais je vois au-delà de ces astuces qu'il peut y avoir encore des problèmes. C'est pourquoi j'ai dû mettre quelqu'un au-dessus de toi. Et professionnellement, le président vient, tu es le préfet, tu dois aller le recevoir. Et tu reçois le président. Le président, s'il a immolé quelque chose, ce n'est pas à toi qu'on immole ça. Tu n'es pas l'autorité suprême, acceptons suprême là-bas. Tu n'es pas l'autorité qui est au top à ce niveau. Le président est l'autorité au top. Toi, ton devoir est d'aller l'accueillir. Selon les réponses de Annie, qui a dit, si ma présence, je suis présent, mais je ne participe pas. C'est ça. C'est que tu as ton supérieur qui vient et que tu dois recevoir ce supérieur-là. Tu n'as plus de choix et tu ne veux pas qu'on te licencie. C'est un choix. Je suis d'accord sur le choix que tout le monde a l'aptitude de choisir s'il euh, veut s'illustrer dans ce cas pour qu'on puisse le licencier, le qualifier de sa foi, et il est libre. Mais celui qui choisit de participer, c'est de là. Mais si tu es l'autorité suprême et tu es obligé d'aller, tu peux interdire qu'on fasse ces cérémonies. Pas plus que cette année, quelqu'un nous a dit, le préfet a été invité à une cérémonie d'intronisation du chef. Et on doit l'accueillir à l'immoler. D'avance, il a signifié à la population que lui n'accepte pas ça et qu'on ne doit pas le faire à sa présence. Ou bien on ne doit pas le faire et on l'a respecté. Parce que c'est lui qui décide. Et c'est quand tu décides, tu peux ne pas aller parce que tu as le pouvoir de ne pas aller. Mais quand quelqu'un au-dessus de toi, c'est là la complication que j'amène. On peut trouver facilement d'autres solutions, mais j'aimerais éclaircir un peu la chose que ce n'est pas aussi simple que nous le passons, parce que des fois, vous n'êtes pas au niveau du préfet, hein. Même simple boulot, il y a des choses dans le boulot où tu es conforté à faire des choix qui sont contraires ou bien des choses qui sont contraires à ta croyance. Et il faut juger l'impact sur ta foi. C'est ce que j'aimerais dire à propos.
Mais quand tu es l'autorité suprême, ça dit c'est toi qui décides et que ça ne va plus, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de toi, tu peux éclaircir ta position, aller aux cérémonies d'intronisation. Il y a de ces choses. Tu es le préfet qui doit venir introniser le préfet, le chef. Si tu es chef, on te prend comme chef du village, chef, et on doit faire des cérémonies. Il y a des cas où c'est difficile de faire le choix. Donc, c'est de ces trucs-là que j'aimerais savoir. Et pour l'alcool que j'avais posé, pourquoi j'ai choisi le fait de ne pas servir l'alcool? Parce que quand nous enseignons, souvent, il faut un peu nuancer les choses. Il y a des gens comme le frère Anissé, il m'attaque toujours quand j'enseigne ou bien je prêche sur l'alcool. Dans notre amusement, il m'attaque toujours que euh, quand les choses, la fête s'approche, je les invite à la fête et je pose quelque chose sur l'alcool ou bien. Donc, il y a des gens, eux, ils croient que ne pas utiliser ça, l'alcool, trop, c'est bon, mais interdit carrément, ce n'est pas biblique. Il y a des gens qui ont cette foi. Donc, c'est pourquoi je ne le dis pas pour dire de consommer l'alcool, je ne le consomme pas et je ne l'enseigne pas de consommer. Si ce n'est pas pour des raisons bibliques, même pour des raisons de santé, je ne le conseille pas. Mais dire de ne pas servir d'alcool aux gens pour qu'ils soient saoulés. Là, ça met tout le monde dans le bain. J'ai juste placé quelques mots pour ne pas dire que nous sommes stricts sur ça pour que les gens rejettent totalement ce que nous disons là-bas. C'est mon point de vue. L'Église catholique, est-ce que on vous a invité dans une église catholique et vous participez? Est-ce que c'est un péché? Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que l'autre fois, la question était directe sur le culte de Requiem, le culte pour le repos de l'âme, où nous sommes opposés, où la Bible ne l'enseigne pas. C'est à cause de cela comme Église, on t'a invité. Maintenant, dans l'Église catholique, toujours quand il y a Église catholique, quand il y a culte, ils prient Marie. Ils font des choses qui vont, que nous, la Bible n'enseigne pas aussi, que nous, notre foi aussi. C'est pourquoi je mets aussi ceci dans son ensemble. Est-ce que participer à une église catholique, parce qu'on t'a invité et tu veux honorer de ta présence là-bas, est-ce que c'est un péché? J'ai voulu seulement mettre ça aussi dedans pour que nous puissions avoir la clarification totale de la chose. Parce que nous avons utilisé le verset de ne pas choquer, de ne pas faire des choses à la fois des gens. Quand quelqu'un croit en toi et t'invite aussi, lui dire que je ne vais pas participer à votre église aussi, ce n'est pas une manière de scandaliser aussi sa foi. C'est moi, c'est ma réflexion sur la chose. Je n'impose pas ça à quelqu'un, mais je réfléchis sur la question et au-delà de ma boîte, parce que moi aussi, j'arrive à inviter quelqu'un dans mon église. Il peut ne pas accepter tout ce que je fais dans l'église, mais il peut venir. Et de la même manière, si quelqu'un m'invite dans son église, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour moi de voir quelque chose et après parler avec cette personne petit à petit, au lieu de le classifier, en même temps dire non, moi je ne vais pas aller pour ça. Moi, j'ai participé une- à un culte ici aux États-Unis et organisé pour le repos de l'âme de quelqu'un. On m'a invité. Je suis allé, j'ai écouté le message, j'ai j'ai beaucoup appris du message prêché. J'ai beaucoup appris, sincèrement parlant. Parce que mon focus, c'est sur le message ils ont fait beaucoup de choses que je n'ai même pas gardé, mais j'ai gardé le message prêché ce jour. Et c'est pourquoi je pose la question l'autre fois, chaque fois, est-ce que le fait d'aller, est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas que
nous sommes en train de critiquer ou bien nous sommes en train de... Je suis moniteur, moi aussi j'enseigne et j'ai participé à la préparation de l'enseignement. Mais quand ça vient, des questions viennent et que ma position est, j'ose croire que j'ai la liberté aussi de poser des questions pour comprendre cela. C'est pourquoi je suis en train de poser ces questions pour plus de clarification sur la chose. Merci, j'ai pris beaucoup de temps et je vous laisse la parole. S'il y a besoin que j'intervienne encore pour m'expliquer, je vais le faire. Merci Shalom. beaucoup. Avant que vous ne parlez, le frère Nicéa a fait mention de 2 Corinthiens 8. Vous avez lu une partie, mais je voudrais que vous lisiez le verset 9 et 10. C'est à moi de lire. Ok, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Voilà la question. Parce qu'il avait lu seulement la première partie. Mais il fallait lire jusqu'à maintenant, je voudrais que nous puissions analyser ce que Paul dit par rapport à ceux qui ont la connaissance, par rapport à ceux qui ont une conscience forte. Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Ce n'est pas nous qui disons, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Voilà. Est-ce que, car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Voilà. Je veux qu'on puisse débattre ensemble par rapport à cet avertissement de Paul. Nous n'avons pas la même maturité spirituelle. Nous n'avons pas la même connaissance. Mais Paul nous dit, faites attention, même si ça n'affecte pas votre foi, même si ça n'affecte pas votre liberté en Jésus, à cause de ceux qui sont faibles. Parce que si vous voulez, je peux lire le verset 11, les versets 11 et 12. Oui. Il dit, verset 11, « Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. » Verset 12, « En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » OK. Est-ce que je peux poser une question? Oui, non, on est là pour débattre, pour apprendre. Oui. Que dirons-nous du verset 21, du verset 20 à 22? Même chapitre. Est-ce qu'on peut nous poster le verset 20, 21 et 22, s'il vous plaît? Bon, si c'est ça, vous lisez du début jusque-là. Parce que si on prend des versets, texte sans contexte n'est que prétexte. Lisons pour avoir une idée générale. Dans 1 Corinthiens 8, c'est 1 Corinthiens 8. Hein.
Bon, donc on va commencer par 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9. Non, c'est 2 Corinthiens 8. Nous sommes dans 2 Corinthiens 8. C'est là où nous venons de lire. Ah, ok. C'est vrai. Moi, j'ai vu 1 Corinthiens 9. C'est 1 Corinthiens 8. Et le verset 8 s'arrête le chapitre 8 plutôt s'arrête au verset 13. Donc, Non, on lisait depuis le chapitre, le verset 5. C'est là où est-ce qu'on lisait du chapitre verset 5. C'était oui. dans 1 Corinthiens. Ouais, c'est 1 bien. Corinthiens 9, Non, c'est bien 1 Corinthiens, oui. verset 5. Non, on a Que commencé vous à avez lu avant, B. On a commencé de la partie B du verset 4. de 1 Corinthiens 8. Oui. Oui, OK. c'est 1 Corinthiens 8, pardon. Pas 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 8. Ok, alléluia. Amen. Amen. 1 chapitre 8, verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, Même nous, si, s'il vous plaît, mais si pour le contexte, ah, pour ce qui concerne, ça veut dire qu'il y a quelque chose en avant. Il y a quelque chose qu'on a dit en avant de répondre avec pour ce qui concerne. Si on prend ça de là aussi, nous ne cherchons pas le contexte. ok. Pour ce qui concerne les Non, viandes lisez à sacrifiées, partir du verset 1. C'est oui, ça. c'est le verset 1 que je suis en train de lire. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux Donc, idoles, c'est dans le chapitre 7. c'est chapitre 8, verset 1 à 5. Non, 1 on peut- Corinthiens. On peut rester avec le chapitre 8, verset 1. Parce qu'il est dit, passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Ça, c'est un autre point qu'il est en train d'aborder. Voyons le dernier verset du chapitre 7 pour voir si ça a une relation, une liaison avec ce suivant-là. Là, on va clore ça. Verset 7. Mais celui Chapitre qui 7. a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'expérience, avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui... Tout le chapitre 7 parle des personnes non mariées et les veuves. Ça, c'est le chapitre 7. Et le chapitre 8 aborde un autre aspect, les viandes sacrifiées aux idoles. Je commence chapitre 8. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit avoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y en a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement, plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous,
quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui en est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous, si nous, n'a- nous- si nous en, si nous n'en- si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un le voit, toi qui as de la connaissance assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Amen. Et ainsi, le faible périra par ta conscience. Le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas frère. Amen. Amen. Merci. Merci, ma soeur. Oh, je vous en prie. Pasteur, vous pouvez poursuivre Non, votre... non, je voudrais maintenant que Anissé rebondisse parce que c'est lui qui avait fait appel à ce passage. Bon, qu'est-ce que vous a... Bon, moi, je croyais que vous alliez relever certains points pour aider non seulement le frère Anissé, mais nous tous à une meilleure compréhension du passage. Bon, OK. Si vous voulez cette méthode, bon, sur la base, d'abord, nous croyons que toute la Bible est inspirée. L'apôtre Paul est clair par l'inspiration du Saint-Esprit que quand tu atteins une certaine connaissance, quand tu atteins un certain niveau dans ta relation avec Dieu, il y a certaines choses que tu vois que les gens se trompent. Mais ça n'affecte pas ta foi. Seulement, il nous avertit. Et ça s'applique dans plusieurs domaines. Parce que la Bible ne peut pas donner tous les exemples un à un. Il nous dit, faites attention. Tout le monde n'a pas le même niveau de foi que nous. Nous n'avons pas, c'est-à-dire dans une église, on n'a pas le même niveau de foi. Que ma connaissance ne scandalise pas quelqu'un d'autre. Que ma liberté ne scandalise pas quelqu'un d'autre. Et il est clair, si ma liberté ou ma connaissance scandalise quelqu'un d'autre, je pèche contre Christ. Je ne vais pas dire à X ou à Y, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Ne va pas ici, va ici. Mais sur la base de ce conseil, chacun doit faire beaucoup attention. Parce que l'apôtre Paul même a dit que nous sommes une lettre vivante. Une lettre qui est lue par plusieurs. Notre présence parle parfois plus que nos actes. Notre présence seule, ça parle. Prenons un cas simple.
un passeur que vous voyez sortir, excusez-moi, d'un endroit ou bien d'une boîte de nuit, tout de suite, vous serez scandalisé. Sans l'avoir vu danser dans la boîte de nuit, sans l'avoir vu boire dans la boîte de nuit. Mais le fait seulement que vous le voyez sortir, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il est parti faire dans la boîte de nuit. Mais le fait que vous le voyez seulement sortir, vous êtes scandalisé. Et quelqu'un, un membre qui est faible, quand je parle même, et ça c'est quelque chose qui est arrivé, vrai, ce n'est pas, il y a une sœur qui était mature et un de ses amis est venu et son ami aimait aller dans les boîtes de nuit. Et elle est partie plus tard avec son ami dans la boîte de nuit. Et maintenant, quand elle est rentrée, elle a remarqué de nouveaux chrétiens qui étaient même dans des classes de baptême. Quand ils ont vu la sœur, ils ont commencé par se cacher. Et la sœur, elle était dérangée au point qu'elle a appelé ces gens disant, vous savez quoi? Vous vous cachez pourquoi? Parce que vous pensez que moi je vais vous signaler. Si moi je vous signale, on va me demander comment je vous ai vu. Ça se limite là-bas. Mais pensons maintenant à l'effet. Qu'est-ce que ces nouveaux chrétiens ont appris de cette sœur qui a atteint un certain niveau dans le Seigneur? Est-ce que sa présence n'a pas renforcé cette faiblesse en ces chrétiens? Nous n'avons pas le même degré de foi, s'il vous plaît. Mais que notre degré de foi ne soit pas un scandale pour un autre. Je m'arrête. Ok, merci, pasteur. Merci, pasteur. Alléluia. Allez-y, frère Anissé. Amen. Oui, cher pasteur, veuillez traiter alors la question. Parce que là, vous avez balancé ma réponse. Maintenant, traitez la question. Oui. Est-ce qu'il peut terminer avec Oui. la question que j'ai posée premièrement et il a demandé de lire tout le chapitre? Ben, moi, Ok. j'ai confondu les Il chapitres. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Chapitre 9, verset. Et je pense qu'on lit à partir du verset 15 en allant, on serait dans le contexte, je pense. Selon dans mon verset. Ok, pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Amen. Ok, on continue. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point
sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Verset 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Verset 23. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Amen. Oui, bon, quelle est la question? J'avais posé la question de que pensez-nous par rapport à ce passage et le passage qu'on vient de lire? Je voudrais d'abord avoir votre lecture de ce passage. Quelle est votre interprétation? Je n'ai pas compris, c'est pourquoi je pose la question. Est-ce que vous n'avez pas compris? Non. OK. Bon. L'apôtre Paul ici n'est pas en train d'enseigner qu'il fait tout avec ce qu'il a cité, les exemples qu'il a cités. Cela ne veut pas dire, par exemple, que si les 100 lois sont dans la boîte de nuit, l'apôtre Paul est dans la boîte de nuit pour les gagner. L'apôtre Paul les accepte, ne les rejette pas pour les gagner. Il ne les condamne pas. Il se fait comme si il est sans loi. Mais cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul participe activement ou bien participe de loin ou de près à ce que ce soit les sans-loi, que ce soit les juifs, que ce soit les gentils. Ce n'est pas cette interprétation. Si nous pensons à une interprétation pareille, nous ne serons pas fidèles à la pensée de l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, vous voyez, c'est un philosophe. D'ailleurs, c'est le philosophe du Nouveau Testament. Et quand vous lisez ses pensées, il parle philosophiquement. L'apôtre Paul est en train seulement de nous enseigner que nous devons poursuivre tout le monde, les gagner. Et je prends le cas de Jésus. Quand Jésus s'est arrêté avec la femme samaritaine, ce que les Juifs n'étaient pas autorisés à faire, il a été mal interprété. Il a été même jugé. Mais Jésus, s'il ne s'arrêtait pas avec la Samaritaine, comment il aurait pu lui poser même la question, où est ton mari? Va m'appeler ton mari. Lui parler de l'eau que lui là. Et que si elle savait qui lui parle, c'est à elle plutôt de demander de l'eau à boire. Jésus s'est fait donc samaritain avec la Samaritaine. Mais la Samaritaine, quand nous connaissons bien son histoire, elle était à plusieurs maris déjà. Jésus ne va pas, excusez-moi, je vais aller un peu, je vais dire ce qui n'est pas, ce que je ne peux pas dire de Jésus. Jésus ne va pas épouser une femme, laisser aller épouser une autre, laisser aller épouser une autre pour pouvoir gagner la Samaritaine. Voici la pensée de l'apôtre Paul. Si ce n'est pas clair, posez maintenant des questions spécifiques et on peut aller en profondeur. OK.
Petite question, c'est vrai, ce n'est pas... C'est le frère Sénan qui vous a posé la question, mais petite question que j'ai tout à l'heure par rapport à votre développement. Si il était interdit aux Juifs d'approcher les Samaritains, le fait que Jésus ait approché la Samaritaine, peu importe les raisons qui vont suivre après, quiconque le voit, d'ailleurs, la Bible en a dit long, mais ils ont été tous scandalisés. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Parce qu'en réalité, il faut résoudre le problème à un moment donné. Il faut savoir quelles sont les limites de la scandalisation. Peut-être que l'apôtre Paul n'a pas eu le temps d'aller trop en détail, mais voilà notre modèle spirituel qui vient de poser un acte que vous avez donné pour justifier la position, mais qui est aussi scandalisant pour les Juifs de l'époque. Et comment on l'explique alors? Frère Anissé, est-ce que je peux dire quelque chose? Allez-y. Bon, là, bon, pour Jésus, est-ce que c'est pas spécial parce que l'intention de Jésus, c'est de sauver les Samaritains, c'est de leur apporter l'évangile, c'est de leur apporter le salut. Mais quand nous allons dans des lieux, est-ce que c'est ça notre intention? C'est moi, ma petite remarque pour la question. Comment nous pourrons sauver ces personnes si ils se sentent éloignés de nous, c'est-à-dire on les a marginalisés en foi. Non, ce que moi je viens de dire, c'est comparer apôtre au apôtre. C'est-à-dire Bien. le cas de Jésus, on peut pas, je ne vais pas dire qu'il faut pas aller dans un culte catholique ou je ne suis pas là-bas. Mais quand nous prenons, on vient de lire quelque chose fraîchement et nous voulons comparer à ce qu'on discutait. Est-ce que c'est la même chose? Parce que l'intention de Jésus est différente de notre intention. Est-ce que notre intention, en allant à un culte de requiem, une messe de requiem, est-ce que c'est pour aller sauver les gens? Je ne vous condamne pas. Mais est-ce que l'intention pour aller à une cérémonie, est-ce que c'est pour aller sauver ces gens-là? Moi, je ne crois pas que c'est pas pareil. Je ne crois pas que c'est pareil. Là, Marraine, hein? je commence déjà par vous remercier parce que vous commencez par poser la problématique. Vous commencez par poser vraiment la problématique. Même le Paul qui a été cité, quand il était allé je ne me rappelle plus d'où, mais ils adoraient des dieux étrangers. Et pour les amener à connaître son Dieu, Athènes. À Athènes, il a dit, ici vous avez mis le Dieu inconnu. Mais s'il ne s'est pas rapproché d'eux, comment pourrait-il savoir qu'ils ont un Dieu qu'ils appellent Dieu inconnu et profiter pour les évangéliser? Non. Première partie. Deuxième partie. Attendez. Laissez-moi rajouter la deuxième partie rapidement. Paul n'est pas allé vers eux. Paul est allé dans la ville d'Athènes. Paul est entré dans... Je voudrais corriger ça. Paul est entré dans la ville d'Athènes. Et dans la ville d'Athènes, il y avait des idoles un peu partout. Et quand Paul était en train de voir, chaque idole, il y avait un nom. 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 Et ils avaient mis une idole avec le nom à un Dieu inconnu. Et maintenant, il a utilisé cette idole à un Dieu inconnu pour leur dire, bon, je viens vous annoncer ce Dieu vraiment inconnu. Ce n'est pas que Paul est parti à leur culte d'idolâtrie, non. Il se promenait dans la ville d'Athènes et il a vu que dans la ville, il y avait des idoles un peu partout avec des noms. Idole Hiebezo, idole Sakata, idole tel. Maintenant, une idole à un Dieu inconnu. Et Paul utilise ça comme un pont pour leur dire, comme ils savent qu'il y a un Dieu inconnu, ils ne connaissent pas vraiment mon Dieu. Je vais leur annoncer mon Dieu. Maintenant, continuez.
OK, merci beaucoup de m'avoir corrigé. Frère Anissé, tu as fini? Oui, non, je n'ai pas fini. Ah. J'ai eu un petit incident ici, là. OK. Quand je reviens sur même le développement qui est fait, quand Paul dit « je suis faible avec les faibles », il a cité toute la liste là. Quand par exemple, on le voit en compagnie d'un voleur, alors que nous savons que d'ordinaire, qui s'assemble se ressemble. Ou bien on le voit en compagnie d'un idolâtre. Vous pensez que ceux qui vont le voir et qui le connaissent par rapport à la parole ne seront pas scandalisés? Il doit avoir une limite à la scandalisation. Et aussi longtemps qu'on ne va pas trouver ça, c'est que cette liberté, cet affranchissement que la parole nous a apporté, on va se priver d'en jouir. Ce serait une croix de plus. Donc, il faudrait qu'on puisse travailler à trouver cette limitation liée à la scandalisation. Autrement, c'est qu'il y a un problème. Parce qu'on va toujours débattre. Et il n'y aura pas de réponse qui soit vraie et il n'y aura pas de réponse qui soit fausse. Tout s'inspirera de la Bible. Je vous remercie. OK, bon, merci à tout le monde. Bon, je vais terminer en disant ceci, s'il te plaît, enseignant. Oui, allez-y, pasteur. Bon, je ne veux pas faire une loi à quelqu'un. Non. Seulement, je voudrais que nous fassions beaucoup attention avec notre liberté. Que chacun fasse beaucoup attention avec sa liberté. Parce que si je scandalise quelqu'un, la Bible est claire là-dessus. Chacun est libre. Mais ne faisons pas de notre liberté quelque chose qui pourra scandaliser d'autres personnes. Et je répète encore ceci, nous sommes une lettre vivante. Nous sommes une lettre vivante. Merci. OK, merci, pasteur. Merci à tout le monde. Si vous le permettez, cher enseignant, je voudrais que le pasteur donne son avis par rapport à la question, parce que il a juste... Non, frère Anissé, selon le pasteur peut toujours donner son avis, mais je vais... J'ai déjà donné mon avis. Il n'y a plus autre avis. Ce que moi j'ai compris de ce que le pasteur est en train de dire, et je crois que c'est ce que la Bible est en train de... Paul est en train de nous dire ici. C'est-à-dire, Paul ne s'insurge pas contre le fait de manger, si je prends l'exemple de viande sacrifiée, tout ça là, mais seulement il nous donne des mesures, enfin, il nous prévient de faire attention pour que cela ne devienne pas une pierre d'achoppement pour le faible. Et que si cela arrivait, c'est comme si, bon, ce n'est pas comme si, mais si cela arrivait, nous avons donc péché contre Christ. Donc, je crois que le passage est... Et pour le cas d'espèce, parce que... Quand tu dis espèce, là, c'est quoi? Quelle espèce? Pour le cas d'espèce, c'est-à-dire le cas que nous traitons, parce qu'ici, on ne traite pas de viande sacrifiée aux idoles. Oui. On parle d'une autorité qui a son supérieur hiérarchique qui l'impose de venir à un lieu où il ne doit pas se trouver. Quelle doit être son attitude en tant que chrétien? Donc, appliquons ça au cas d'espèce. Et c'est pourquoi je voudrais, si ce n'est pas trop demandé, que le pasteur intervienne là-dessus de façon explicite pour qu'on entende son son de cloche aussi. OK, pasteur, je sais que la dernière fois, vous aviez conseillé que le préfet peut déléguer un de ses agents pour se faire remplacer, etc. Mais dans ce cas précis, où c'est le président lui-même qui se déplace pour venir, est-ce que
est-ce que le préfet va encore déléguer quelqu'un d'autre ou bien comment le préfet va-t-il procéder cette fois-ci? Bon, si le président se déplace pour venir où? Pour venir là où on fait des pratiques traditionnelles. À la cérémonie de À la cérémonie, c'est ça. À la cérémonie de Vodou Days. Bon, à la cérémonie de Vodou Days, c'est le préfet qui se déplace pour venir. Et maintenant, c'est le chrétien quoi dans le milieu. Bon, c'est la personne qui est l'autorité supérieure qui se déplace pour venir. Le chrétien est subordinate. Le chrétien travaille sous l'autorité supérieure. Bon, vous savez... Donnez les exemples corrects là. Vous êtes nommé préfet, M. Tété, et le président Ford vous demande de l'accueillir à Kouichocho. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas aller, mais le président, c'est lui qui me demande, je viens à Kouichocho cette année en août. Viens m'accueillir, c'est toi qui vas m'accueillir là-bas comme préfet. Personnellement, moi j'ai déjà répondu à cette question. Non, c'est pas, pasteur veut comprendre parce qu'il n'était pas... c'est ça la situation, pasteur. Qu'est-ce que je dois faire? Si le préfet était malade, il est à l'hôpital. Il a menti. Non, je n'ai pas dit, il dit qu'il est malade. Je dis s'il était malade et il est à l'hôpital, il allait partir le rencontrer? Non, ça c'est cas de force majeure. Cas de force majeure. OK. Je vais vous donner ce qui est arrivé à mon père spirituel. On a voulu tester sa foi. Et on lui a demandé de venir participer. Bon, je ne veux pas aller de venir participer à ce qui vraiment, ce n'est pas biblique. Il a voyagé. Je dis bien, il a voyagé. C'est l'autorité suprême du pays qui l'a demandé. Il a voyagé. Et il a envoyé un message au protocole pour lui dire qu'il y a une urgence et qu'il le regrette. Et si l'année suivante, on l'invite encore? Si l'année suivante, parce que vous savez, il faut que nous comprenions ceci. Parfois, on teste notre foi. Parce qu'on l'invite l'année suivante et une autre année parce qu'il est en France pendant 5 ans. On l'invite successivement. On peut comprendre comment il va faire pour s'échapper à chaque fois. Voilà. Avant même ça, je vais terminer ceci. Je vais vous donner un autre cas. Vous savez, chaque année, normalement, on va présenter les meilleurs vœux. Et le président, quand il va toujours, on lui présente des boissons fortes, il dit non. On lui présente des boissons fortes, il dit non. Année après année, année après année. Alors que les autres pasteurs, quand ils allaient, quand on leur présente, ils sirotaient bien. Maintenant, une année est arrivée. C'est là où je vais dire, faisons attention. Une année est arrivée, le président Métri était invité avec les mêmes pasteurs. Quand on a fait sortir, le président dit pardon, et le chef de l'État regardait. Quand on a présenté aux autres pasteurs, eux ici, ils ont dit pardon, et il dit hey, ne suivez pas le président Métri, je le connais. Lui, à chaque fois, quand il vient ici, je lui présente, il dit non. Mais vous, là, on voit ensemble. On voit ensemble ici. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez me dire que vous ne buvez pas. Depuis quand vous ne buvez pas, allez, buvez. Vous voyez, c'est que parfois, des gens testent notre foi. Des gens testent notre foi pour savoir est-ce que nous allons rester fermes ou bien nous allons basculer.
même si c'est année après année, si vous savez que c'est votre foi qui est visée, la parole de Dieu est claire. Vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Même si ça va coûter qu'on dise par décret présidentiel, vous n'êtes plus préfet, si c'est à cause de votre foi, je vais encourager la personne à tenir ferme à cause de sa foi. C'est ma position. OK, l'exemple que vous avez donné. On va y revenir la semaine Merci prochaine beaucoup. parce qu'on a des questions. Les pasteurs n'ont pas bu pour ne pas scandaliser le pasteur Mitré. L'exemple du pasteur Mitré est c'est bon, mais ça ne Cadre pas. cadre Ça pas cadre, c'est pour dire, exactement. c'est pour, non, ça Bien. cadre, s'il vous plaît, Ça ne dites pas cadre. ça. D'accord. Je dis qu'on peut tester ta foi. Le président de la République testait la foi du président à chaque moment. Et le président est resté ferme sur sa position. À chaque fois, il dit non. Maintenant, les autres, il a testé encore leur foi quand ils étaient ensemble. Et ils ont voulu basculer, il a dit non. On peut tester ta foi. Si on t'invite, si le président te dit, c'est toi qui dois venir me recevoir. L'année suivante, c'est toi qui... Tu sais que c'est ta foi qu'on est en train de viser. Vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Si quelqu'un a une autre position, la personne est libre de garder sa position. Mais moi, c'est ce que je vais dire, parce que je serai responsable devant Dieu un jour de ce que j'ai dit. OK, je crois Il que... n'y a pas à faire de position ici parce que nous voulons comprendre, parce que nous serons appelés peut-être un jour, Anissi serait président de la République du Bénin, puisqu'il a l'intention. Et Anissé, ne m'oublie pas, ma Bon. reine. Hein. Mais qui vous a dit ça? Anissé, il ne faut pas m'oublier, hein, ta marraine. Hein. et il va nommer Ludovic préfet ou bien ministre. Donc, ces Ministre de la questions que nous Communication posons, et porte-parole du gouvernement. OK, Bon, regardez Concernant moi, je serai non, notre regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. OK. Chérie t'a dit qu'elle serait où à ce moment? Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui ne s'est jamais passé à l'intronisation aux États-Unis. Ça s'est passé aujourd'hui. Quand j'ai suivi avec Bassé et on chantait la gloire de Dieu. On chantait. Il faut, si des gens comme ça peuvent apporter un changement, à plus forte raison, nous chrétiens. Je sais que des journalistes vont commenter qu'on a transformé l'inauguration en un culte à l'église, qu'on n'a pas fait attention aux autres confessions religieuses. Mais moi, je prends ça sous un autre angle. Ce que ce gars-là a fait aujourd'hui sur les États-Unis, là, ça a une répercussion spirituelle. Il a posé un acte spirituel très fort sur ce pays. Donc, si les chrétiens peuvent vraiment... Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait, franchement. Je suis dans ce pays, ça fait plus de 20 ans. Je n'ai jamais vu ça. Mais c'est une seule fois que les choses arrivent. Les chrétiens doivent maintenir leur position. Parce que c'est nous qui devons influencer le monde. C'est nous qui devons influencer le monde. Ce n'est pas le monde qui doit nous influencer. Merci. OK, je crois que toutes ces questions que nous avons dont nous avons eu à débattre sont très, très intéressantes, sont pertinentes. C'est des situations que nous pouvons rencontrer concrètement. Donc, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir soulevé ces questions-là et que nous en avions débattu. Merci au pasteur, merci et à tous les autres participants. Je crois que toutes bonnes choses ont leur fin, ont une fin. Lundi, on va continuer. Oui, voilà. Comme le pasteur le dit, le lundi prochain, grâce à Dieu, nous pouvons revenir sur ces questions
L'idée, c'est de nous aider, nous tous, à nous déterminer et à savoir exactement quelle conduite tenir. Voilà, je n'ai pas entendu le directeur de l'école de dimanche prendre la parole aujourd'hui. Certainement qu'il n'est pas. Ok, très bien, merci. Donc, dans ce cas, s'il n'y a plus autre chose, je vais laisser le pasteur nous congédier. Ok, j'ai une question, si je pourrais la poser pour la semaine prochaine. Oui, allez-y, s'il vous plaît, rapidement. Ok, est-ce qu'un chrétien peut être chef du village ou bien chef femme? Parce que chez nous, il y a des fiagnons, quoi. Je sais comment on l'appelle en français. Est-ce qu'un chrétien peut être chef de... Est-ce qu'il n'y a pas des chrétiens, des chefs de village qui sont chrétiens déjà? La réponse est oui. Et je prie. Hein? La Oui, réponse est oui. Tu peux être chef. c'est pas vrai. Tu peux être chef. Mais il faut que la chefferie ne soit pas une chefferie comme les autres. Voilà. Non, je ne refuse pas. Tu appelles un pasteur, il vient, il prie. Au lieu que tu appelles les féticheurs qui viennent faire leur fétiche là, tu appelles un pasteur, il vient, il prie. En fait, on peut être chef. Bon, ok, on va revenir lundi prochain. Voilà. Il y a trop de risques. Une petite question. Est-ce qu'un chrétien peut être militaire et Pardon, aller à la guerre? est-ce qu'un petit peut être quoi? Est-ce qu'un chrétien peut être militaire et aller à la guerre? Oui. Okay. Bon, la question est notée pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Pasteur? Bon, merci beaucoup. Il a quand même cherché dans la parole de Dieu par rapport aux chrétiens militaires. C'est dans la parole, c'est dans la Bible. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Seigneur, il est vrai que nous sommes en face des cas perplexes, des cas qui peuvent hypothéquer, Seigneur, notre témoignage. Nous voulons te plaire. Nous voulons, Seigneur, poser des actes pour que notre témoignage ne soit pas terni. Je voudrais te demander, s'il te plaît, que tu nous accordes ton esprit de discernement, que tu nous accordes ta grâce, que tu nous accordes, Seigneur, ton entendement. Éclaire nos pensées, s'il te plaît. Éclaire-nous. Tu ne nous parles pas notre âme, pas notre esprit. S'il arrive des moments où nous nous retrouvons dans des endroits qui peuvent hypothéquer notre témoignage, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous quittine afin que nous puissions quitter cet endroit. S'il te plaît, Jésus, nous ne voulons pas aussi être des chrétiens extrémistes. Enseigne-nous, Seigneur, le juste milieu pour que ton nom soit glorifié au travers de nous. Merci pour l'enseignant qui se débat avec ce sujet très délicat. Ce sujet, Seigneur Jésus, qui pose assez de problèmes. Ce sujet, Seigneur, qui a plusieurs équations, des inconnus, Seigneur. Mais toi, tu as la solution. Parle-nous et éclaire-nous. Seigneur, je voudrais te supplier que tu nous accordes ta grâce afin que nous puissions comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à aller dans la profondeur. Et quand nous allons dans la profondeur, que ton Esprit Saint nous éclaire. Je demande que ta grâce se repose sur chacun, sur chacune. Que la nuit soit paisible. Que tes anges campent autour de nos maisons.
Seigneur, merci parce que tu nous donnes un sommeil doux et léger, sans même que nous prenions des somnifères. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Sœur Edith. Merci à toi. Merci, pasteur. Sœur Edith, la prochaine fois, préparez-vous. Hein. Vous aviez dit que vous avez une contribution à faire. On serait intéressé d'écouter ça et d'apprendre aussi. OK. Merci. Merci, bye bye.